Alors, parmi les trois grandes priorités que je voulais mettre en lumière, la première, c'est réussir le passage à l'échelle du programme Venture Center of Excellence, qui est le programme de co-investissement qu'on a co-développé avec le Fonds d'investissement européen et qui est soutenu par la Commission européenne. Vous vous rappelez, il a été annoncé, on l'a lancé officiellement en octobre 2020 avec l'intervention de Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, qui a annoncé soutenir ce programme financièrement parlant. Un an après, on a déjà sélectionné 8 fonds d'investissement pour créer une ligue européenne de fonds VC dans les sciences du vivant. On ambitionne d'en sélectionner une vingtaine maximum au total pour créer cette ligue européenne de fonds d'investissement qui pourront co-investir aux côtés de partenaires industriels qui doivent souscrire au programme pour pouvoir accompagner les startups biotech, medtech et digital santé dans leur levée de fonds en Europe. L'enjeu de ce programme, c'était d'adresser deux différences de marché. D'une part, la capacité financière des fonds européens, comparativement aux fonds américains qui sont entre guillemets moins richement dotés, donc leur apporter plus de moyens financiers. La deuxième, c'était de permettre aux partenaires industriels, aux acteurs industriels de pouvoir co-investir avec les VC dans les startups PME innovantes en Europe, mais aussi de pouvoir faire des collaborations en matière d'open innovation, de partenariat R&D, faire du business développement ou des acquisitions évidemment. Et évidemment, la deuxième différence de marché, c'était d'aider les startups européennes, biotech, medtech ou digital health, à lever des fonds plus rapidement en cross-border européen avec des lead investors européens, ce qui permettait aux startups européennes de conserver leur destinée en matière de trajectoire de développement stratégique et d'internationalisation. Ça ne veut pas dire qu'on ferme la porte à un investisseur américain, au contraire, mais on voulait s'assurer que le lead investment soit confié à des VC européens. Medicine est un acteur clé dans l'écosystème. Tout d'abord, à rappeler que le Venture Center of Excellence a été annoncé en octobre 2020 avec une intervention de la région Île-de-France qui a souhaité implanter le siège opérationnel de ce programme européen basé à Paris. Au moment où on se parle, on a déjà, comme je vous le disais, sécurisé près de 1,7 milliard d'euros de co-investissement dans ce programme à travers les 8 fonds sélectionnés. Et on ambitionne de recruter entre guillemets d'autres partenaires industriels pour continuer à pouvoir sélectionner d'autres fonds. Et donc Medicine évidemment est un acteur clé pour nous, possiblement pour nous aider à continuer à recruter des partenaires industriels de rang international dans les sciences du vivant, Big Pharma, MedTech, Digital Santé ou IA en santé, mais également d'accompagner les startups qui vont lever des fonds dans la capacité qu'on a de les rendre prêtes à réussir avec succès leur levée de fonds en cross-border européen. Donc ça, c'est ma première priorité. La seconde priorité, c'est un des sujets d'actualité, c'est évidemment le plan de relance en matière de bioproduction sur la capacité de réduire les coûts de production grâce à la robotique ou à la transformation numérique des chaînes de valeur en bioproduction, mais également d'accélérer le développement de la souveraineté européenne s'agissant des technologies médicales ou du numérique en santé. Et donc Medicine a contribué activement à la réalisation du rapport qu'on est en train de finaliser, qui est un rapport européen sur les écosystèmes de bioproduction en Europe, qui a été conduit du mois de novembre 2020 à tout récemment, et on s'apprête à dévoiler le rapport Biomanufacturing Landscaping avec des recommandations en matière d'éducation et de formation initiale et de formation continue, voire même de reconversion professionnelle. Des recommandations sur les programmes collaboratifs de constitution de consortia industriels avec les acteurs académiques et hôpitaux universitaires. Et sur ce point-là, on est en discussion assez avancée avec le ministère de l'économie, la DGE notamment, pour passer à l'échelle le PIEC Santé grâce à EIT Health et à EIT Manufacturing avec le Conseil européen des biorégions. Donc là-dessus, Medicine est évidemment un acteur clé, comme d'autres pôles de compétitivité biotechnologique membres d'EIT Health. Donc pour nous, l'enjeu, c'est de pouvoir concrètement aider les consortia à se monter en cross-border européen et on soit, entre guillemets, un instrument d'aide à l'exécution et au passage à l'échelle du PIEC Santé à l'échelon européen. Et puis enfin, la troisième priorité, c'est la formation. Vous avez sans doute vu que la crise Covid-19 a changé les mentalités s'agissant de l'attractivité de ce secteur d'activité dans le secteur de la santé, industrie pharmaceutique, industrie medtech ou numérique en santé. Donc changer les mentalités vis-à-vis des jeunes talents dans leur envie
ou désirent d'aller travailler dans le secteur de la santé. Je ne sais pas si vous le saviez, mais ces 10 dernières années, quand on fait le top 100 des entreprises qui attirent les jeunes talents, il n'y a aucune entreprise de la santé dans le top 100. Enfin, en réalité, il n'y en a qu'une seule, c'est Johnson & Johnson. Mais très peu donc, sont dans le top 100 du classement qui attire les jeunes talents. Donc pour nous, l'enjeu, c'est évidemment, grâce à l'empreinte territoriale d'EIT Health, avec nos 78 universités et hôpitaux universitaires, écoles d'ingénieurs et business school, de s'appuyer sur cette richesse de l'écosystème pour attirer les talents dans le secteur de l'industrie de la santé, que ce soit les grands industriels, les établissements de taille intermédiaire, les PME et les startups. Donc on s'apprête à lancer la première plateforme européenne de gestion des talents pour pouvoir transformer nos programmes de formation que nous finançons à destination de ces jeunes talents et de connecter l'écosystème économique, industriel, des startups jusqu'aux grands groupes industriels, dans leur capacité à engager le dialogue avec ces jeunes talents et de leur prouver que c'est l'endroit où il faut aller travailler pour créer la santé de demain. Voilà. Donc ça, c'est une priorité importante. Le projet s'appelle Working Health et Talent Marketplace, et ce sera la première plateforme verticale santé pan-européenne jamais lancée en Europe.